Nouvelle analyse vidéo aujourd'hui, on va travailler spécialement sur le jeu dos but de nos attaquants, de nos joueurs offensifs en tout cas, dans le camp adverse, en faisant un petit retour sur le match de Cherbourg de ce week-end où nous avons remporté le match 2-1 là-bas. Donc première partie sur les statistiques un petit peu de ce jeu dos but, donc vraiment quand nos joueurs sont trouvés entre les lignes, par une passe d'un défenseur ou d'un milieu de terrain, dos au but adverse, donc on a calculer un petit peu les pertes de balles et les gains du ballon dans cette zone-là. On a 33% du temps où il y a une perte de balle. Alors c'est une passe vraiment dans la densité où c'est compliqué quand même de conserver le ballon. Donc c'est 33%, donc 10 fois sur 31 où on a une perte de balle. 48% du temps, on arrive à conserver le ballon, c'est-à-dire à créer une situation où on arrive à s'installer dans le camp adverse grâce à ce jeu de haut but. Et 19% du temps, ça crée une situation dangereuse pour l'adversaire. Une autre stat intéressante, c'est les ballons gagnés à chaque fois qu'il y a eu un soutien. Donc dès qu'il y a eu un soutien, c'est-à-dire que l'attaquant est touché dos au jeu et qu'un joueur est soit en soutien face à lui, soit sur le côté, d'accord, sur une prise de couloir qui permet de conserver le ballon. Donc là, 100% du temps, à chaque fois qu'il y a eu cette situation-là et qu'on l'a joué, il y a eu du coup une conservation du ballon, une action dangereuse pour l'adversaire. Première situation où on va observer des pertes de balles, dès qu'on a été trouvé dos au but, il y a eu quelques pertes de balles, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, ça va être des situations où on a perdu le ballon, soit par des mauvais choix, soit parce qu'on n'a pas le soutien. Donc première situation avec Léo qui trouve du coup Nicolas Camillo entre les lignes, vraiment dos au jeu entre les lignes adverses ici. Et on voit qu'il a des situations de passe. On a un premier joueur ici, un second ici, un second ici. Sur sa prise d'information, donc là on n'est pas sur un défaut de soutien, on est vraiment sur la prise d'information qui va être défectueuse, il part à l'intérieur du coup, dans la densité adverse et il y a perte de balle. Seconde situation où c'est Maxime Rouanel qui va être trouvé entre les lignes. Voilà, pareil, il fait le choix d'essayer de se retourner, d'accord. Alors là, sur cette situation-là, il avait des joueurs en appui, d'accord, mais pas forcément de joueurs en soutien. On voit que Alexandre Dias est assez loin du soutien, donc il ne demande pas vraiment le ballon en soutien. Et du coup, Maxime fait le choix de se retourner dans la densité adverse. Donc on voit que Cherbourg, en plus, avait quand même permis cette passe systématiquement entre les lignes parce que c'est là qu'il voulait récupérer le ballon, dans le bloc ici. Donc Max, quand il se retourne, derrière, ça induit une perte de balle. Troisième situation de perte de balle, donc Jules qui trouve une passe magnifique là d'ailleurs entre les lignes, qui casse directement deux lignes quasiment adverses, les attaquants plus les milieux de terrain. Sur Léo qui a trouvé dos au jeu, qui s'était projeté un cran au-dessus. Entre les lignes, voilà, de nouveau, on n'a pas la solution côté puisque Nicolas Camillo est engagé un cran au-dessus. Donc Léo Hamel se retrouve du coup à partir sur le côté ici alors qu'il n'y a pas de soutien. Et on voit aussi ainsi qu'une grande zone vide ici, sans soutien. Donc Léo a quasiment que ce choix de partir du coup soit d'un côté soit de l'autre. Alors je pense que s'il était venu de l'autre côté, il se serait ouvert le jeu, ça aurait été plus simple pour conserver le ballon. Là, la prise d'information est mauvaise et du coup il part du mauvais côté, ce qui induit une perte de balle derrière.